Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission vous permet d'analyser, décrypter l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Cheikh Fofana, président de la structure Terre sans violence, activiste des droits de l'homme et de la démocratie. Il est en même temps observateur, lanceur d'alerte. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à la situation sociopolitique en Guinée. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamando. Bonjour aux milliers d'auditeurs de votre télévision du 21e siècle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Bien avant de toucher du doigt le contenu de ce sujet, vous allez accepter de nous présenter votre organisation non gouvernementale qui relève aujourd'hui de la société civile guinéenne. Merci, M. Kamano. Sans plus tarder, comme vous le savez déjà, dans tous les pays au monde aujourd'hui, le 21e siècle, la société civile occupe une place de choix. D'où par conséquent, il y a la création de différentes structures qui évoluent dans le domaine de la protection de la démocratie, des droits de l'homme, mais aussi la citoyenneté. Donc notre ONG, c'est une ONG aussi qui évolue dans le même sens que l'image des autres ONG de la planète, bien entendu, avec le nom Terre sans violence, comme son nom indique déjà. Oui, oui. Qui parle ici de Terre sans violence, ça veut dire que la personne est en train de prendre ici ce qu'on appelle le bien-être de la population, le bien-être des citoyens, le bien-être de tout être vivant sur cette étendue appelée la République de Guinée. Donc nous sommes des structures apolitiques. Nous sommes non seulement des promoteurs de la démocratie, mais aussi des droits de l'homme, mais aussi nous sommes des observateurs lanceurs d'alerte aujourd'hui. Oui. Parce que si vous comprenez aujourd'hui, la société civile, comme je disais tantôt, joue un rôle moteur, un rôle d'intermédiaire. Oui. Et d'abord, le premier rôle de la société civile, c'est quoi? C'est comment dénoncer. Nous observons, nous dénonçons et nous proposons. Oui. Aujourd'hui, nous faisons les tout à la fois, c'est-à-dire de l'autre côté, nous observons, de l'autre côté, nous cherchons à dénoncer et de l'autre côté, nous cherchons à proposer. Parce que quand on n'observe pas, on ne peut pas trouver de solution. Et on ne discute pas, si on ne discute pas aussi également, on ne peut pas trouver encore des mesures palliatives. Tout par conséquent, nous évoluons dans ce sens-là parce que là, c'est une nécessité impérieuse qu'on trouve ici, les ONG qui œuvrent dans ce sens, n'ayant aucun partisan, n'ayant aucune obédience politique et politicienne. Alors, la promotion de la paix, la promotion également des droits de l'homme, c'est l'un des objectifs que se fixe l'ONG Terre sans violence. Revenons aujourd'hui à la situation socio-politique que traverse notre pays. L'actualité reste justement dominée par ce fameux projet de changement constitutionnel qui fâche et divise les Guinéens. Et aujourd'hui, vous le savez, le climat politique est très tendu entre les partisans, autrement dit, ceux-là qui défendent la nouvelle constitution et ceux qui sont contre. Au sein de votre plateforme, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, au sein de notre plateforme, notre premier cri d'alarme, c'est l'apaisement de la quiétude sociale aujourd'hui. Oui. Parce que tous ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ils sont tous des Guinéens. Oui. Et simplement parce qu'il y a un bémol, il y a une petite incompréhension, soit par malcompréhension des choses ou bien par défense d'intérêts perso, n'est-ce pas, qui peut opposer des uns aux autres. Oui. Et l'histoire aussi de la Guinée nous renseigne, parce que quand nous prenons un peu la première constitution de la Guinée de 1958, ça a été, n'est-ce pas, un vote référendaire. Il y en a ceux qui ont accepté, n'est-ce pas, cette constitution, qui ont voté le oui, il y a d'autres qui n'ont pas accepté également. Ça veut dire par là, il faudrait qu'il y ait la contradiction dans la société. Et une société sans aucune contradiction, ce n'est pas une société qui peut émanciper. Qui peut bouger, justement. Qui peut bouger. Oui. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, et ce que nous constatons chez nous aujourd'hui, pour dire qu'il y en a une partie qui est pour la nouvelle constitution, l'autre partie n'est pas d'accord avec la nouvelle constitution. Oui. Je pense que si un tel cas se présente, un bon Guinéen, un bon citoyen, ça ne vaut pas le coup qu'on cherche à déstabiliser aujourd'hui d'autres personnes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a une portion des citoyens aujourd'hui. Cette portion n'est pas ni pour Paul ni pour Pierre. Les indécis. Ok, les indécis. Oui. Donc c'est des gens même que moi je considère comme des abstentéistes. Que ce soit pour ou contre, ils n'ont pas de problème. L'essentiel qu'il y ait la paix dans la cité. Le problème, c'est ça. Le petit matin, ils vont aller vaquer à leur activité, ils vont travailler leur quotidien, et puis ils reviennent à la maison. Ils n'en ont même pas besoin de quoi il s'agit comme la Constitution. Oui. Donc il y a cette lutte aujourd'hui que nous constatons, et d'ailleurs je regrette parce que depuis le commencement de ces mouvements sociaux, on a assisté à beaucoup de cas de mort. Oui, et chose que je déplore vraiment avec la dernière énergie, parce que étant un observateur également, un acteur d'ailleurs de la société civile, j'ai condamné avec la plus grande énergie. Et j'en appelle à la conscience de tous nos compatriotes qu'on accepte la retenue également. Parce que si nous discutons aujourd'hui
excusez-moi, cette démarche de la nouvelle constitution, et que nous qui sommes là, nous sommes des Guinéens, et que à travers cette constitution, la nouvelle projet de nouvelle constitution, qu'on parvient à s'entretuer, qu'on parvient à se déstabiliser, qu'on parvient à s'attaquer aux édifices publics et des biens publics et privés. Je pense que c'est des choses que moi j'ai condamné personnellement. Alors, M. Fofana, revenons sur la question fondamentale. Vous avez suivi cette dernière sortie du président Alpha Condé, une interview accordée à nos confrères de RFI et France 24, où justement le président a montré sa position de façon claire par rapport à cette nouvelle constitution. Vous êtes activiste des droits de l'homme. Vous faites la promotion justement des droits de l'homme, activiste des droits de l'homme. Aujourd'hui, qu'en pensez-vous, qu'en dites-vous justement de cette sortie du président Alpha Condé chez nos frères de RFI, chez nos confrères de RFI et France 24? Je pense que le président de la République, avant tout, il est le premier magistrat du pays, le premier citoyen du pays. C'est un homme réfléchi, c'est un homme qui a déjà un projet de société avec nous, parce que là, on a élu. Il a été élu par des milliers de Guinéens, tout comme aussi il n'a pas été voté par des milliers de Guinéens. Donc aujourd'hui, il est en termes de son mandat. Donc, si aujourd'hui on lui pose un certain nombre de questions relatives à sa position pour une nouvelle constitution, je pense qu'il a été très clair, parce qu'il a dit que c'est le peuple qui décide. Alors, ça veut dire par là, le président Alpha Condé, aujourd'hui il est aux affaires, il va passer, mais le peuple va rester, la Guinée va rester. Alors, si on a la chance aujourd'hui qu'on parvienne à apaiser notre climat, qu'on parvienne à renforcer nos liens séculaires, le président Alpha Condé, il va partir. Mais si ça trouve déjà que, après son départ, que nous ne parvenons pas à vivre en paix, je pense que tout ce qu'il a posé invraisemblablement ou vraisemblablement comme des jalons, ça ne pourra pas être consommé par la future génération, pendant qu'il n'est conçu que tes enfants et les miens. Vous voyez un peu. Donc sa position, il est là, parce qu'il a, bon, je pense que je n'ai pas suivi tout, mais il a toujours renvoyé la volonté au peuple. Le peuple seul est souverain. Vous l'avez suivi par rapport justement à la candidature de la mouvance présidentielle. Je vais parler du RPG arc-en-ciel, la candidature du parti au pouvoir. Vous l'avez suivi, c'est le parti qui décide. Comment vous analysez les propos d'Alpha Condé? C'est comme s'il n'a pas voulu répondre à la question de notre frère. Oui, parce que bon, je ne peux pas être dans le secret de Dieu pour connaître exactement ce que le président Alpha Condé pense. Mais je sais quand même en tant qu'observateur, pour être président de la République de Guinée, je pense qu'il faudrait que tu sois choisi par un parti politique, il faudrait que tu sois choisi par une formation politique. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'il est devenu président de la République. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui M. Dalla est devenu chef de file de l'opposition, parce qu'il a été représenté par un parti, et ce parti a prouvé pour qu'il soit vraiment deuxième force politique de la République. Justement. Je pense que ça, nous parlons ici c'est des politiques, c'est les militants et les sympathisants avec tout ce qu'ils vont entreprendre comme des démarches à l'interne de leur parti, bien entendu, qui peut faire que le président peut être réélu au sein de son parti, et tout comme on peut le présenter éventuellement comme candidat, ben, ça c'est des politiques qui en savent. Mais nous sommes des acteurs de la société civile. Nous sommes là comme des observateurs, et nous sommes là comme des dénonciateurs, en même temps proposer des solutions. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous faites des propositions concrètes à ces deux partis? Je veux parler de la majorité présidentielle et l'opposition. Bien entendu, c'est pourquoi aujourd'hui on a un projet. Quelle a été la réaction de ces deux partis? Bien sûr, parce qu'on n'a pas manqué de le faire. Toutes mes sorties médiatiques aujourd'hui, ça va dans ce sens-là. Toutes mes sorties médiatiques aillent dans le sens de l'apaisement, interpeller les uns et les autres, les deux camps. Et d'ailleurs, la contradiction n'est pas aussi mauvaise dans une société. Il faudrait qu'il y ait la contradiction. Mais une contradiction soutenue, une contradiction coercitive, qui peut permettre ici aux citoyens de comprendre. C'est très important. Quand nous prenons aujourd'hui les États-Unis qui sont devenus comme étant la mère de la démocratie moderne, mais il y a la contradiction. Quand vous prenez l'exemple sur l'élection de M. Trump aujourd'hui, c'est la première fois de l'histoire des États-Unis quand il fut élu et qu'il y a des manifestations de soubresaut à l'intérieur des États-Unis. Sans qu'il soit installé dans ses fonctions. Bien sûr, on a constaté ça. Donc ça veut dire que la contradiction évolue avec la société. Et cette société doit être responsable. Et cette responsabilité ne revient que nous, les acteurs sociaux de cette société. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la position du président soit confuse? Puisque déjà, vous le savez pertinemment, la constitution du mai 2010 a été claire là-dessus. 2 mandats non renouvelables. Aujourd'hui, puisque l'inquiétude de l'opposition, c'est quoi? Est-ce que voulant imposer une nouvelle constitution au peuple de Guinée, les comptes ne seront pas remis au point zéro? Voilà la question qu'on se pose. Bon, écoutez, M. Gilbert, je pense que je ne voulais pas trop m'aventurer sur le terrain politique parce que je suis apolitique, je suis un acteur de la société civile. Mais à ma petite analyse, à ma petite compréhension des choses, serais-je à la place de cette opposition, des forces de la République, je ne vais jamais faire de retenue. Quelqu'un qui s'est battu, qui a été... 40 ans de combat politique. Le président s'est battu. Mais de l'autre côté, M. Dallaire aujourd'hui s'est battu. Il faut reconnaître que c'est un véritable politicien. Il a une
véritable force politique, qu'on le reconnaisse ou pas, qu'on l'aime ou pas. Donc, si tel est le cas, le scénario pareil se présente, je pense qu'il ne doit pas faire de rétro. Il doit redynamiser ses troupes. Parce qu'un général ne recule jamais devant un combat. Parce que le combat, c'est quoi? On a besoin de mots qu'on appelle le jusqu'au boutisme. Et le jusqu'au boutisme, c'est quoi? D'aller vraiment vers un bord qui peut être partagé par l'ensemble des personnes qui se sont battues et qui ont mouillé vraiment leur maillot à cause de votre positionnement politique. Nous allons vous proposer un reportage réalisé bien sûr par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer le débat avec vous, aimables téléspectateurs. Après une semaine de trêve politique sans aucun compromis avec le gouvernement, le FNDC réactive ses journées de mobilisation contre le référendum constitutionnel. Un référendum annoncé pour le 1er mars en même temps que les législatives. Au sein de la mouvance présidentielle, c'est toujours l'incompréhension face à cette posture de l'opposition. Si vous participez à ce processus, c'est que vous faites partie des gens qui sont en train de faire un coup d'État constitutionnel. Que le peuple du Guinée restera debout. Le Front national pour la défense de la Constitution, la société civile, les partis politiques. Et je fais un appel au peuple de Guinée, aux femmes, aux jeunes, qu'on se lève tous et qu'on se donne la main comme un seul homme, comme on l'a fait en 1958 pour arrêter Michel Alpha Condé. C'est une logique qui vise à entraîner le pays dans un chaos. Ils ne reculeront devant rien, sauf peut-être devant la puissance publique. Je le dis, la provocation du Front national de la défense de la Constitution est déjà de trop. Ça va continuer à fragiliser, à fracturer notre tissu social déjà morcelé. Donc, à l'État de prendre la hauteur réelle de ce problème, aucune force ne peut s'égaler à la puissance publique à l'intérieur d'un État. Nous parlons d'État moderne, pas pour brimer, pas pour violer les droits des uns et des autres, mais amener les citoyens qui veulent s'inscrire dans une logique de violence, de destruction, de savoir que l'État existe. Dans une interview accordée aux médias internationaux le lundi 10 janvier 2020, le président Alpha Condé réitère clairement sa volonté de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Et rien ne semble désormais l'arrêter dans son projet. De quoi révolter un peu plus l'opposition. Tout le combat qu'il mène, c'est comme avoir un troisième mandat. Prenez ce fichier électoral. C'est le fichier de la honte. Quand vous regardez dans ce fichier, aujourd'hui les gens sont en train de prendre des cartes d'électeurs. Vous voyez un citoyen avec 4 cartes d'électeurs. Ils n'ont pas enlevé de doublons dans ce fichier. Les enfants ont été enrôlés. Ceux qui sont décédés ne sont pas sortis. Vous avez 12 millions à peine d'habitants de la Guinée et vous avez dans le fichier 8 millions de personnes. Quand vous regardez ce fichier et vous imaginez les milliards qu'on a dépensés pour la CENI, ça veut dire que M. Kébé ne mérite que la prison. Ça veut dire que dans un pays normal, on devait le prendre, le mettre en prison. Au peuple de Guinée aujourd'hui d'accepter pour une fois de laisser des questions de personnes de côté, de venir dans ce débat-là avec un seul esprit, l'esprit républicain. Donc le peuple sera consulté sur son devenir. Ceux qui vont estimer que le contenu de cette constitution, que le président souhaite être à la hauteur des enjeux du monde actuel, voteront oui. Ceux qui vont estimer que le texte n'est pas bon vont voter non. C'est ça la démocratie. Malgré l'implication des chefs religieux et les coordinations régionales, la tension monte crescendo. Les journées du mercredi et jeudi s'annoncent houleuses entre pouvoir et opposition. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Cheikh Fofana, président de l'ONG Terre sans violence, observateur, lanceur d'alerte, activiste des droits de l'homme et de la démocratie. Monsieur Fofana, vous venez de suivre ce reportage réalisé par Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Quelle est votre réaction là-dessus? Je pense que M. Gilbert, comme je disais tantôt, le président est dans ses pleins droits en tant que président de la République, oui. Premier magistrat, chef suprême des armées. Donc toutes les questions qui débattaient revenaient toujours sur le peuple parce que la souveraineté appartient au peuple, ce n'est pas au président de la République. Bien sûr qu'aujourd'hui qu'il est le président de la République, mais il a été investi par le pouvoir, le choix des Guinéens. Oui.
des Guinéens qui ont voté pour lui, d'autres qui n'ont pas voté pour lui. Et il demeure le président jusqu'à nouvel ordre. Tous ces Guinéens, oui. Tous ces Guinéens. Oui. Donc je pense que cette question de souveraineté-là, nous ne devons pas badiner avec. Parce que là, c'est ce qui fait la valeur intrinsèque de nous les hommes aujourd'hui. Donc de l'autre côté, l'opposition également voit son intérêt. Parce que quand vous parlez un peu arithmétiquement les jeux politiques, c'est des choses qu'il faut faire beaucoup attention. Parce que tout ce que les politiques font, souvent à l'image c'est que c'est une apparence parfois les politiques aiment afficher. Donc nous qui sommes là, nous ne sommes pas des politiques ou des politiciens ou n'ont pas ici des obédiences politiques. Il est très difficile pour nous de cerner exactement leur position. Mais vous avez suivi quand même des inquiétudes justement de ces opposants par rapport au fichier électoral qui fut l'une des causes de leur retrait de ce processus électoral. Oui. Le fichier ne semble pas être vraiment assaini comme ça se doit. Oui, c'est vrai. Vous savez, Gilbert, également, il n'y a pas un travail humain qui est parfait. Nous quittons vers l'imperfectionnement, vers le perfectionnement. C'est vrai, la CENI, quand vous prenez la CENI guinéenne, elle est jeune à l'image des autres CENI. Quand vous prenez un peu le Bénin qui a institué la première CENI en Afrique en 1995, ça fait quelque chose de plus de 20 ans. Donc aujourd'hui, ce pays-là a ce petit problème également. Et avec la nôtre aussi, nous cherchons à perfectionner un peu notre institution, parce que c'est une institution vraiment qui est crédible, qui est chargée d'organiser les élections. C'est bien vrai, dans ce dernier temps, je suivais les émissions, je lisais des journaux où je voyais, il y en a qui détenaient 2 cartes d'électeurs, d'autres détenaient 3 cartes d'électeurs. Justement, c'est l'inquiétude, puisque donc il y a tout ce problème. Même la photo du défunt honorable, je veux parler de Jean-Marie Doré, et sa carte d'électeur est revenue. Oui. Ça signifie que vraiment le fichier n'a pas été assaini. Voilà. C'est l'inquiétude justement de l'opposition. Effectivement, l'opposition peut faire ça comme des observations, et c'est les observations qui sont soutenables. Il faut qu'on soit clair. Parce que c'est un travail humain qui a été fait. Lorsqu'on trouve des bisbilles au niveau de ce travail-là, il faut forcément qu'on remonte l'information. Mais à travers quelle manière, à travers quelle solution qu'on peut envisager. Oui. Je pense que c'est très important. Mais je ne voudrais pas que la solution qui sera éventuellement trouvée, que ce soit une solution pétinant la paix et la quête sociale. C'est ce que nous sommes contre étant les activistes. Parce que nous ne voulons pas cela. Nous voulons pérenniser toujours la fibre de paix et de la sécurité sociale. Parce que les Guinéens, il faut voir comment nous vivons. Comment nous vivons aujourd'hui? Nous vivons avec dans une atmosphère inquiétante. Oui. Aujourd'hui, je venais à votre émission, mais je voyais quelques boutiques qui sont fermées. Et quand vous c'est pas bon, parce que là, ça donne une image déjà. Parce qu'on a besoin, on est en train de se lever. Le pays est en train de se lever. Mais vous savez, il y a ce qu'on appelle l'insécurité, puisque quand il y a manifestation, on a peur quand même qu'on soit vraiment pris par des manifestants. Oui, tout à fait. Que ce soit des manifestants, que ce soit des brebis galeuses, que ce soit des bandits, les malfrats. Oui. La plupart des gens qui commettent des infractions, certains ne sont même pas des manifestants, d'autres ne relèvent même pas des forces de maintien de l'ordre. Oui. Ce sont des bandits aussi chevronnés dans le quartier qui profitent de l'occasion. C'est des choses que nous devons lutter contre, ensemble. Que ce soit les citoyens, que ce soit les forces de l'ordre. Chacun de nous doit conférer, conjuguer, fédérer nos idées pour pouvoir vraiment arrêter ce fléau-là qui ne peut vraiment construire sauf détruire. Alors, nous allons marquer un coup de pause. On revient dans un instant sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Cheikh Fofana, président de l'ONG Terre sans violence, activiste des droits de l'homme et de la démocratie, observateur, lanceur d'alerte. Alors, M. Fofana, nous allons vous proposer un autre reportage qui a été réalisé par Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous. Si la constitution actuelle est adoptée à la forme, une démarche qui, selon lui, viole non seulement la constitution actuelle, mais aussi la législation de la CEDEAO. Les lois constitutionnelles définissent 2 types de coups d'État. C'est le coup d'État militaire, que vous connaissez, par la violence, et le coup d'État constitutionnel. Donc, dans les règles de la CEDEAO, en l'espèce, l'acte additionnel de 2012 précise que toute modification ou tout changement empêchant la transition politique, l'alternance politique est une infraction au droit communautaire. L'avant-projet de constitution ne semble pas également rimer avec une presse libre et indépendante en Guinée. S'associant de la sécurité des journalistes souvent maltraités dans le pays, l'avocat conseille ceci à la corporation. Il faudra peut-être changer de métier. La liberté de la presse, en fait, a 2 pendants.
Le premier, c'est la règle qui dit, voilà, le droit à l'information, donc le droit d'informer et d'être informé est garanti, mais aussi son pendant juridictionnel, c'est l'existence d'une juridiction indépendante qui est les pouvoirs et la volonté de censurer toute décision de l'exécutif qui porte atteinte à ses droits. Donc si on vous garantit la liberté de la presse dans la Constitution, mais que les membres de la Cour peuvent être désignés par le président de la République, je vous pose la question, où est la garantie? La Cour constitutionnelle est aussi épinglée par les conférenciers. Le manque d'ouverture est un des reproches faits à l'institution. Sur le plan interne, avec Maître Pépé, nous avons saisi la Cour constitutionnelle de deux. Il y a un troisième qui va être enregistré certainement demain. Mais nous sommes confrontés à un problème de taille à la Cour constitutionnelle. C'est le moment de le dire. Tout comme les promoteurs de la Constitution, je vais parler plus haut, la Cour constitutionnelle refuse tout débat intellectuel. L'équilibre des pouvoirs sera complètement rompu, d'autant plus que les 5 membres de la Cour constitutionnelle seront quasiment désignés par le président de la République, s'inquiète Maître Yaya Dramé. Les citoyens sont avertis, conclut le conférencier. On revient sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec notre invité, M. Fofana. Vous venez de suivre surtout un reportage réalisé par Star 21 TV concernant justement l'avant-projet de la nouvelle constitution. Vous avez suivi ce reportage. Quelle est votre réaction là-dessus? D'abord... Et surtout la réaction de cet avocat. Oui, un avocat, côté des villes. Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'il est à Nîmes, oui. c'est pas parce qu'il a une ou pas. Il est guinéen, parce que vous voyez qu'il s'est prononcé, parce que c'est sans concerné par la situation qui provoque dans notre pays. Oui. Quand vous prenez, bien entendu, les activistes, même les avocats, les journalistes, chacun fait partie de cette nouvelle constitution. Okay. Oui. Donc, pour la question du coup d'État constitutionnel qu'il a fait cas, je pense bien, si nous nous référons un peu sur l'histoire de la Guinée après le décès de feu président général Lansana Conté, oui, qui nous a conduit vers une transition militaire, bien entendu. Oui, et pour parachever cette transition, je pense qu'il y a eu des accords. Oui. Il y a eu des accords qui ont été signés, je crois, les accords de Ouaga, où on a parlé éventuellement de la mise en place d'une nouvelle constitution, parce que là, la dite constitution qui n'a pas été, n'est-ce pas, soumise à l'approbation du peuple. Donc il y a toute cette question juridico, n'est-ce pas, et constitutionnelle qui existe. Mais je pense que l'inquiétude n'est pas à ce niveau, n'existe pas chez moi à ce niveau. Oui. À ce niveau, à mon niveau, c'est quoi? C'est d'accentuer le degré de sensibilisation des Guinéens. Des citoyens. Des citoyens. Oui, par rapport justement à leur agissement. Donc, oui. Aujourd'hui, on a une mauvaise interprétation des choses. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre une chose quand les gens parlent aujourd'hui. On parle de la nouvelle constitution, on parle du 3e mandat d'Alpha Condé, on parle de la pérennisation d'Alpha Condé. Oui, parce que les gens savent pertinemment quand on parle de la nouvelle constitution, les contextes sont vraiment remis au point zéro. Je pense qu'à force de traiter plusieurs sujets à la fois, on risque vraiment de ne pas traiter. Nous allons accorder la priorité justement à nos invités qui sont déjà au bout de fil. Je crois qu'on a l'honorable Youssouf Kamara. Youssouf, bonjour. Comment ça va, Saïd Kamano? Ça va. Et au sein de l'UFDG? Oui, ça va, alhamdoulilah. De l'autre côté, on a Mamadi Oulada Dabo de la mouvance présidentielle. Monsieur Dabo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kamano, et bonjour à l'ensemble des millions d'auditeurs qui sont accrochés à cette télévision. Bienvenue à tous. Alors, l'actualité, je commence d'abord par la majorité présidentielle avec vous, monsieur Mamadi Oulada Dabo. Vous avez suivi cette dernière sortie du président Alpha Condé à l'occasion justement du 33e sommet de l'Union africaine où il a accordé une interview à nos confrères de France 24 et RFI. Justement, le président a tranché, même si sa position n'est pas encore. En tant que membre justement de la majorité présidentielle, qu'en dites-vous de cette sortie du président Alpha Condé? Merci bien et nous félicitons le chef de l'État, président Alpha Condé, depuis son arrivée à la tête de l'État en 2010. Il y a une véritable offensive diplomatique lancée par le président de la République. Rappelez-vous, en 2010, lors de son serment devant le peuple de Guinée, il a dit ce mot, Guinée is back. Guinée is back signifie amener la Guinée au monde et envoyer le monde en Guinée. Je vous dis, cette ouverture a permis aujourd'hui
d'avoir des crédits pour le développement national. Cette offensive diplomatique a permis à la Guinée aujourd'hui de rétablir son autorité sur l'arène internationale. Au dernier sommet de l'Union africaine en Éthiopie, le président de la République, une fois encore, a ici représenté le pays de façon digne et sincère. Oui. Il a eu un entretien avec vos confrères de France 24 et de la RFI. Dans cet entretien, pour tous ceux qui connaissent M. Alpha Condé, il a un franc parler. Il ne s'est pas caché ses sentiments, surtout quand il s'agit de la vérité. Il a été question de beaucoup de sujets, notamment le sujet sur la nouvelle constitution. Écoutez, nous ramenons tous les bons citoyens à lire l'article 51 de l'actuelle constitution. Oui. L'article 51 de l'actuelle constitution stipule que le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. À partir de cet article, M. Alpha Condé a le droit de nous proposer cette nouvelle constitution. Ensuite, il y a eu d'autres questions sur l'éventuel troisième mandat. Mais oui, ça candidature également. C'est de l'amalgame de l'autre côté au niveau de cette opposition. Il n'a jamais été question de troisième mandat pendant que le mandat de M. Alpha Condé n'est pas terminé. Oui. Surtout au sein de diverses essentielles. Ce problème de troisième mandat, une fois encore, c'est cette opposition qui fait de ce problème son projet de société. Alors, parce qu'il n'y a pas de projet de société pour l'instant. Monsieur Dabo? Oui. Monsieur Dabo? Oui. Restez avec nous. Nous allons essayer de voir la réaction de monsieur Youssouf Kamara de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Monsieur Youssouf, bonjour. Comment ça va, M. Chaï Kamano? Ça va. Vous avez suivi justement la réaction de Mamadi Oulada Dabo de la majorité présidentielle par rapport justement à cette sortie du président Alpha Condé à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine. Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, moi je crois que Dieu fait bien les choses. L'offensive diplomatique menée par leur champion, le vieux dictateur Alpha Condé. Aujourd'hui, il y a le revers de la médaille parce que cette même communauté internationale désavoue cette politique de souveraineté au pouvoir. L'Union européenne est un partenaire important de la Guinée. Il participe activement au projet de développement et aussi à la contribution au niveau du FINEX de notre budget, c'est-à-dire le financement extérieur. Oui. Depuis 10 ans, la Guinée est sous réforme économique et financière de cette institution ainsi que la Banque mondiale. Cette grande institution vient de désavouer cette politique de se cramponner au pouvoir à travers les 17 résolutions qui ont été votées. C'est pour dire que ce balai diplomatique, le résultat est tombé dans l'eau. Parce qu'il y a une volonté affichée du tyran Alpha Condé qui souhaite coûte que coûte, après avoir mené deux mandats, souhaite encore faire sauter le verrou constitutionnel. Sur la question de fond, sur la Constitution, oui. M. Mamadi Dabo dit que M. le Président peut apporter tout pour la loi. Moi, je le renvoie à l'article 91 qui fait du président de la République et les députés comme des initiateurs de des projets et des propositions de loi. Mais cette même Constitution nous renvoie à l'article 154 n'autorise pas au président de la République de remettre en cause les intangibilités constitutionnelles. Oui. Donc, dans une constitution, tout est défini. L'article 51 promet au président de la République de faire des propositions de loi, mais cette même constitution ne veut pas se contredire à l'article 54 qui pense que la forme républicaine de l'État, qui pense que la pluralité politique et syndicaliste, la question de laïcité, la durée et le nombre de mandats sont intangibles. Mais puisque en procédant à la modification, c'est compliqué pour lui de respecter l'article 154. Raison pour laquelle il dit non, maintenant, même en violation de l'article 154, moi je veux une nouvelle constitution. Okay. Il veut faire un forcing. C'est lamentable aujourd'hui, c'est honteux et c'est une déception grave
que quelqu'un se tape la poitrine, Honorable Youssouf avoir Kamara. un palmarès de 40 ans de combat Honorable Youssouf. politique et venir fouler au sol le respect des principes démocratiques. Honorable Youssouf. Donc, ces 40 ans de combat politique, Honorable Youssouf. c'était de... Oui, allez-y. Restez en ligne, nous allons voir la réaction de Mamadi Oulada Dabo. Oulada, êtes-vous là? Oui, je suis en ligne. Restez là, revenons sur justement cet entretien puisque le débat s'articule autour de cette interview que le président a accordée à nos confrères de RFI France 24. Vous avez suivi la question pertinente qui a été posée par nos confrères. Il s'agit bien sûr de sa candidature, puisque vous l'avez mentionné à l'entame de cette émission que pour le moment Alpha Condé, son mandat continue. Vous avez raison, jusqu'au 31 décembre 2020. Jusqu'au 21 décembre 2020, j'allais dire, vous avez suivi justement l'inquiétude de nos confrères, c'est par rapport à sa candidature. Alpha Condé sera-t-il candidat à ces élections présidentielles prévues pour 2020? Alpha Condé était clair, c'est le parti qui décide. Quelle est votre réaction là-dessus par rapport justement à cette réponse du président Alpha Condé? Vous êtes mouvancier, il faut le rappeler. D'accord. Monsieur le Président a raison. Quand il y a élection présidentielle en République de Guinée, ce sont des partis politiques légalement reconnus qui présentent des candidats. Oui. Le RPG Arc-en-Ciel est une structure implantée depuis 1988 qui a participé à toutes les élections présidentielles, législatives, parfois même des référendums. Oui. Donc, le parti RPG Arc-en-Ciel étant une structure organisée, la décision revient au bureau politique national qui pilote l'activité principale du parti. Oui. C'est pourquoi nous disons que le FNDC a mis les charrues avant les bœufs. Ah bon? Comme le président de la République de nous proposer. L'inquiétude qui est là, vous le savez pertinemment, jusqu'ici, il n'y a pas de dauphin de façon officielle, comme le font certains chefs d'État africains. Le congrès n'est pas tenu, on n'a pas encore quand même le nom du dauphin de RPG. C'est là l'inquiétude. Mais pourquoi vous êtes opposé? Est-ce que le mandat de M. Alpha Condé est terminé? Première interrogation. Ensuite, le bureau politique n'a pas fait de communiqué officiel. Oui. Nous sommes en train de travailler à l'interne. Au moment donné, vous aurez la liste, tous les listes de candidats du parti. En attendant ce que nous savons, M. Alpha Condé est en train de gérer le pays avec beaucoup de notoriété. Il n'a pas terminé son second mandat. Nous avons le devoir d'accompagner le président de la République afin qu'il achève tous les chantiers déjà déclenchés depuis 2010. Mais quand vous avez en face une opposition perdue sur le terrain, une opposition sans projet, sans vision, et d'ailleurs cette opposition était à la base de cette modification constitutionnelle en 2001, vous le savez bien. Oui. Oui. Revenons sur la candidature du président. Vous avez suivi cette sortie de Malick Sankon au sein du RPG Arc-en-Ciel à l'occasion de l'assemblée hebdomadaire du parti où Malick Sankon a officiellement déclaré la candidature du président Alpha Condé, même s'il n'a pas été soutenu par les cadres de la mouvance présidentielle. Écoutez, aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression dans le pays. Même dans les structures politiques, il y a la liberté d'expression. Mais si vous confondez le sentiment, la volonté d'un militant par rapport à une communication officielle qui doit être donnée par le bureau politique de sa formation politique, vous vous trompez. Vous demandez n'importe quel Guinéen aujourd'hui. Malick Sankon n'est pas un militant. Non, Youssouf n'avait pas la parole. Youssouf n'avait pas la parole. Non, Youssouf, restez tranquille, vous n'avez pas la parole. Vous allez réagir après d'abord. Allez-y d'abord. Ne dénaturez pas l'émission. Allez-y d'abord. Youssouf Kamara, vous n'avez pas la parole. Allez-y d'abord. Allô? Tu peux te retirer. Retire-toi. Non, restez d'abord. D'abord? Allô? Oh là là. Je crois là, Youssouf Kamara. On va s'écouter. C'est la contradiction qui fait bouger le monde. Le timing fait défaut. D'abord, rapidement, oui. Faites la conclusion. Allô? Oui, j'ai dit faites la conclusion rapidement. Oui, on n'est plus par le temps. Oui, je disais? Oui. Oui. Monsieur Malick Sankon est un militant engagé du parti. Non, c'est pas vrai. C'est faux.
Non, on va essayer de se comprendre. La contradiction fait bouger le monde. Youssouf Kamara, ils sont partis. Alors, l'émission Star qu'on va poursuivre son bonhomme de chemin sur ce plateau de Star 21 TV. Vous l'avez compris, la contradiction fait bouger le monde. Deux intervenants, un de la mouvance présidentielle et l'autre de l'opposition. Il s'agit bien sûr de Mamadi Oulada Dabo de la majorité présidentielle et l'honorable Youssouf Kamara de l'opposition, notamment de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Revenons sur ce plateau avec vous, M. Cheikh Fofana. Vous avez suivi la réaction de ces deux intervenants de deux bords différents. Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai suivi les deux intervenants. Ce que j'ai retenu dans la communication de chacun d'eux, c'est le positionnement et le repositionnement. Chacun défend son camp. Exactement. Le positionnement, parce que Dabo qui a parlé, je pense qu'il est de la mouvance. Bien sûr. Et tout ce qu'il conçoit comme des enjeux, comme des avantages de cette mouvance, c'est ce qu'il est en train de défendre. Et alors, de l'autre côté, l'opposition, et en la personne de M. Youssouf Kamara, également, Youssouf Kamara cherche à se positionner. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont à la quête, n'est-ce pas, du pouvoir. L'opposition, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est militant de la deuxième force de la politique, République. Oui. Donc ça veut dire qu'il est en train de se positionner. Et quand d'abord il se repositionne, ça veut dire par là que chacun est en train de tirer le drap de son côté. Justement. Mais je pense que c'est une belle chose, parce que là, comme tu viens de le dire souvent, comme tu aimes souvent répéter, que la contradiction fait bouger la société. Je suis très d'accord, parce que ce sont des jeunes aujourd'hui, ce sont des jeunes de notre génération qui sont en train de se battre aujourd'hui, et pour faire une certaine clarité politique au sein de nous allons marquer une coup de pause. On revient pour le dernier virage de ce numéro spécial. Dans un instant, la pause. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Nous entamons le dernier virage de ce numéro spécial avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Cheikh Fofana. Il est le président de l'ONG Terre sans violence, activiste des droits de l'homme et de la démocratie, observateur, lanceur d'alerte. Avec lui, vous le savez pertinemment, on s'intéresse à la situation sociopolitique guinéenne. Revenons sur ce plateau par rapport au débat contradictoire que nous venons d'écouter entre la mouvance et l'opposition. Encore une fois, merci. Comme je disais tantôt, que c'est un débat de positionnement et de repositionnement entre les deux camps. Oui. Donc si aujourd'hui les jeunes sont en train de se battre aujourd'hui positivement au sein de l'information politique, je pense que c'est des choses qui sont très intéressantes. Oui. Mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'ils occultent l'aspect paix. Là, il faut ça. Sans paix, on ne peut pas parler de développement ni d'élection, rien. Si je constate aujourd'hui, quand on parle ici des manifestations politiques de l'autre côté, et que les gens sont piétinés de l'autre côté, les gens sont vraiment empêchés de sortir de ce jeu, je pense que ça, c'est passé que même ceux qui sont à la quête du pouvoir, ce n'est pas leur vœu, ça. Oui. Je parle de l'opposition aujourd'hui. L'opposition est en train de se battre aujourd'hui. Le jour, et c'est là où ça fait. L'opposition ne va jamais accepter qu'il y ait. Non, ça sera la même chose, bien sûr, puisque Alpha Condé a mené le combat durant 40 ans contre Lansana Conté. Aujourd'hui, c'est son tour quand même. Oui, c'est vrai, parce que pendant que Alpha menait son combat, on n'était pas dans le 21e siècle. Aujourd'hui, la gestion est devenue très difficile. Très difficile, parce qu'il y a une floraison. Il y a une floraison aujourd'hui des réseaux sociaux. Surtout avec la mondialisation, tout ce qui se passe aujourd'hui, la technologie au rendez-vous, oui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est connu en l'espace dans un laps de temps. Oui. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça veut dire par là, tous ceux qui sont en train de faire la politique aujourd'hui, ils doivent faire très attention. Ce qu'ils vont dire aux gens, aux citoyens, parce que c'est un contrat social qui veut pacter avec les gens. Donc, il faudrait vraiment qu'ils soient un peu conséquents et responsables dans les promesses politiques. C'est très important. Et ça, que ce soit dans le camp de l'opposition, que ce soit dans le camp de la mouvance. Oui. Mais vous savez, mon cher frère, il y a une chose aujourd'hui qui me tique un peu, qui me dérange. Laquelle? Parce que le débat citoyen est absent aujourd'hui en Guinée. Parce que tous les débats qui peuvent construire citoyennement, c'est des débats qui sont politisés. Oui. Et c'est des choses qui sont très graves. Oui. Lorsque vous parlez, vous prenez la parole en masse, que ce soit à travers les médias, à travers les radios et quoi que ce soit, vous prononcez un mot, celui-là qui vous suit, celui-là qui vous écoute. Si vous ne parvenez pas à égrener la partie qui lui plaise dans le débat, il va dire quoi? Il dira simplement que non, lui, il est fabriqué par tel ou il est fabriqué par tel autre. Je pense que ce n'est pas ça. Dans la société, il faudrait qu'il y ait des personnes
qui peuvent être considérés comme étant des hommes impartiaux. C'est très important. Revenons sur une autre question fondamentale. Il s'agit bien sûr de la tenue prochaine des élections législatives couplées au référendum. Vous avez suivi la réaction de l'opposition plurielle qui a décidé justement de renoncer à ce scrutin et qui menace d'ailleurs la tenue de ces élections. Vous êtes de la société civile. Votre réaction là-dessus? Effectivement, cette question elle est très pertinente. Nous avons déjà une activité dans ce sens-là que nous comptons mener à partir de 27 et 28 de ce mois. Oui. Une activité qui s'inscrit. Ça ne sera pas tard, puisque déjà le premier, c'est... Oui, tout à fait, parce que nous, on a ici un public cible qui n'est autre que les jeunes et les femmes. Parce que tous ceux qui sortent dans la rue comme des manifestants, tous ceux qui sortent dans la rue comme des militants et des partisans, la quasi-totalité sont constitués par nos femmes, nos frères et sœurs. Vous voyez un peu? Donc nous voulons dresser un message de paix et de tranquillité à l'endroit de ces gens. La politique, c'est vrai, la politique, elle est importante. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes journaliste, moi qui suis de la société civile, on est obligé de protéger l'intérêt commun de ce pays parce que c'est un héritage qui nous sont chers. Il faudrait que cela soit inculqué dans la tête de la future génération. Oui. Mais quand il s'agit de politiser, à travers les paroles politiques et politiciennes, avec les paroles démagogiques venant des démagogues, je pense que ça serait très grave pour la génération. Donc nous prenons aujourd'hui les taureaux aujourd'hui qui portent les cornes dévastatrices de notre société, nous allons essayer de décorner comment? À travers le message de sensibilisation des paix, à travers également la proposition, parce que si l'autorité est là aujourd'hui, il y a des choses que nous pouvons constater comme les activistes, nous allons essayer de former des documents et faire parvenir à qui des droits pour prendre ici des mesures palliatives, des mesures circonstanciellement importantes pour l'avenir de cette jeunesse. Revenons un peu sur le comportement justement des forces de l'ordre, des services de sécurité en temps de manifestation, beaucoup de cas de mort. Vous avez suivi cette dernière sortie du Parlement européen qui suspend désormais son aide à la Guinée par rapport à la fourniture du matériel à nos services de sécurité. Quelle est votre réaction en tant qu'activiste des droits de l'homme, activiste justement de la société civile guinéenne? Encore une fois, je vais revenir toujours sur votre fameuse expression, la contradiction. Au sein de ce Parlement, il y a des parlementaires qui n'ont pas voté. Il y en a qui étaient réticents. Je pense que la majorité la majorité n'a pas voté. Parce que le Parlement européen compte plus de 704 députés, si j'ai une bonne mémoire. Et je pense que les pays qui étaient hostiles, c'est l'Espagne, l'Italie, quelques pays. Mais qu'à cela ne tienne, quelle que soit la majorité, la minorité aussi à savoir. Bien sûr. Ça veut dire que cette minorité-là qui a déclenché cet esprit-là, comme quoi qu'ils ne vont pas vendre les armes conventionnelles à la Guinée parce que c'est des armes qui sont utilisées contre les paisibles citoyens. Oui, ils ont les droits. Okay. Et de l'autre côté, ceux qui disent que non, ils ne sont pas d'accord. Parce que quand vous attendez un État, c'est un État dans lequel où les institutions sont respectées. En l'occurrence, les services de défense et de sécurité qui jouent leur rôle de façon régalienne, j'allais dire. Donc c'est très important. Si aujourd'hui, ça c'est une alerte à l'endroit des citoyens guinéens, pas seulement les dirigeants aujourd'hui. Parce que ceux qui utilisent, ce sont les forces de défense et de sécurité, je suppose. Alors, ceux qui sont victimes, c'est nous, les citoyens, qui sommes les principales victimes aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, deux poids, deux mesures. Tout ça, cela s'inscrit dans le cadre du respect de la citoyenneté. Parce que s'il y a le désordre quelque part, il y a la chienlit quelque part, vous et moi ne pouvons pas estomper ça, vous et moi ne pouvons pas rétablir l'ordre. Il faudrait que les gens qui sont formés à la matière interviennent pour trouver l'accalmie, pour gérer la situation qui prévaut sur le lieu. Donc ça, c'est très important. Et encore, nous qui sommes là comme des citoyens, nous devons savoir ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Oui. Il y a des manifestations. Moi, parfois, quand il y a des manifestations, je sors en tant qu'observateur. La sensibilisation. Okay? J'observe. Mais parfois, il est très difficile. Vous rencontrez des jeunes de ma génération, vous rencontrez nos petits frères, nos jeunes sœurs. Vous les rencontrez parfois, ils sont dans un état indescriptible. Vous ne pouvez pas imaginer, M. Kamano. Donc, une telle personne, comment sensibiliser cette personne-là? Parce qu'il y a une certaine frustration qui est développée en la personne. Oui. Mais comment soigner cette frustration-là? Il faut passer par le mot de sensibilisation. Alors, le dernier virage de cette émission, revenons sur justement le cas concernant l'implication justement des leaders religieux, la communauté internationale, notamment la CEDEAO, pour vraiment trouver une solution à la crise en tant qu'activiste de la société civile, promoteur des droits de l'homme. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est une démarche salutaire et salvatrice. Oui. Quand vous revenez un peu en arrière, quand vous prenez la société française, il y avait des clergés, il y avait des bourgeois. Oui. Donc chacun avait son rôle. Oui, donc notre société aujourd'hui, la Guinée est un État laïque. Nous avons des différentes confessions. Donc quel que soit le problème, même si vous ne le faites pas à cause de votre leader politique,
Parce que chacun, je parle des hommes politiques, bien entendu. Donc, même si vous ne le laissez pas à cause de votre leader politique, mais vous allez le laisser à cause de votre chef religieux. Oui. Que ce soit chrétien, que ce soit musulman. Je pense que l'implication dans la résolution pour trouver un dénouement heureux à ce protagonisme-là, c'est les choses que nous devons beaucoup encourager dans notre pays. C'est très important parce qu'ils ont un poids, c'est ce qu'on appelle la force morale. Quand vous prenez un peu le Burkina Faso, le Mourenoba joue un rôle très important. Oui. Je prends l'exemple sur Jacob Gilda. Lorsqu'il a eu des petits soucis, il est parti trouver refuge. La RDC également, où l'église catholique a influencé. Il a été confiné chez le Moronova, je pense bien, si je vais bien prononcer le nom. Donc il a passé tout le temps, toute la journée là-bas. Il a fallu que lui lève le ton pour dire que ça, et tout le monde a obtempéré à ça. C'est ce qu'on appelle la force morale. Il faudrait que cela soit respecté dans notre pays. Quel que soit l'engouement, quelle que soit la frustration, quelle que soit l'incompatibilité des actes posés par le pouvoir ou par l'opposition, si nos hommes religieux s'impliquent dans la danse, nous devons les accorder vraiment ce poids-là. Très important. Alors, lors de ces manifestations du Front National pour la défense de la Constitution, vous avez suivi justement des cas d'interpellation du côté d'Ingrey. Justement, aujourd'hui, il y a eu des manifestations de ce côté où des édifices publics ont été vraiment attaqués, vandalisés. Qu'en pensez-vous? Voilà. Ça me donne encore la migraine. Quand j'apprends dans les arrière-pays, le Dingraï et tant d'autres pays de la Guinée, où on a un problème d'infrastructure. On est en manque criard de ces infrastructures. Ouais. Il y a des préfectures dans ce pays où l'État était presque quasiment absent. Quand je dis absent, il y a des préfectures où il n'y avait même pas de palais de justice. Il n'y avait pas de justice. Ils étaient obligés de partir siéger ailleurs. Mais aujourd'hui, nous avons eu quelques exemples des ingrédients. Je pense que nous devons pour te dire ça. Je suis d'accord, s'ils ne sont pas d'accord avec l'esprit de projet de nouvelle constitution qui est là, ils peuvent trouver une autre démarche. Mais cette démarche-là, ils ne doivent aucunement s'attaquer aux édifices publics. Parce que ce qu'ils ont attaqué là... Oui, mais parce que vous savez, le plus souvent, les parents des victimes réclament justice, mais la justice n'est jusqu'ici pas rendue. Donc, ils se sentent vraiment frustrés après la mort. En tant qu'activistes, c'est là où nous mettons pression. Nous allons mettre pression sur la justice guinéenne. Quand nous mettons pression, la pression veut dire quoi? Nous allons les rappeler. Il faudrait qu'il y ait la justice. Il faudrait qu'il y ait ça. Ceux qui se sentent victimes, qu'ils soient rétablis dans les droits. Oui. Ceux qui se sentent innocents, qu'ils puissent être rétablis dans les droits. Et ceux qui se disent encore qu'ils sont innocents alors qu'ils sont coupables, qu'ils soient vraiment qu'ils soient jugés devant les juridictions compétentes et qu'ils puissent vraiment subir la rigueur de la loi. C'est très important. Mais je suis d'accord pour cette justice-là parce qu'elle est indéniable. Elle est irréfragable dans le fonctionnement de l'État. Oui. Mais ce qui me choque, ce qui me dérange, c'est lorsqu'on parvient à s'attaquer aux édifices publics. Le message que vous avez... Ça me dérange. Je dis effectivement, je le dirais à mes concitoyens d'arrêter ceci. Si aujourd'hui nous comptons de régler nos différends devant la juridiction, et nous devons le faire, et si la justice est lente, nous mettons d'autres moyens de pression sur la justice pour qu'elle puisse déclencher ces arsenaux judiciaires pour pouvoir enclencher ces dossiers-là qui ont tardé dans le couloir de la justice. Je suis d'accord avec cette formule-là. Oui. Mais quand il s'agit de la formule de destruction, de la formule d'attaque, n'est-ce pas, contre les uns et les autres, là, je n'apprécie pas. Alors, votre mot à l'endroit des politiques, je veux parler de l'opposition et la mouvance présidentielle après les citoyens. Est-ce que vous avez un message? Oui, le message est très simple, M. Kamano. C'est un message de paix, un message de compréhension et le vivre ensemble que je lance à l'endroit de ces deux. Parce que quel que soit le problème, que vous êtes de l'opposition, vous êtes de la mouvance, chacun de nous prie dans les mosquées, chacun de nous prie, va à l'église, chacun de nous même a son lieu de culte, que ce soit des animistes et consorts, chacun de nous a un lieu de culte. Nous partageons tous la même chose. Donc, quelle que soit l'incompréhension, il faudrait que nous prenions ici la Guinée en avant. Nous mettons la Guinée au-dessus de tout ce que nous considérons comme intérêt politique et politicien. Oui. Je pense que ce sont les messages que je peux formuler à l'endroit, non seulement de la mouvance, mais aussi de l'opposition. Et de l'autre côté, nos frères, nos camarades activistes aujourd'hui. Parce que là, il ne faut pas qu'on cherche à faire ce qu'on appelle la négation. Il faut qu'on accepte ici à assumer le rôle. Quand on opte pour la société civile, tout ce qui est demandé par la société civile, observer, dénoncer, proposer, je pense que c'est ce que nous devons faire. Mais on ne peut pas continuer à dénoncer sans pourtant proposer des solutions. C'est pratiquement impossible. C'est comme si vous voulez épouser la fille d'un monsieur que vous ne parlez pas avec lui. Est-ce que ce mariage-là aura lieu? Ça ne peut pas aller. En réponse, je dirais que c'est vraiment impossible. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Fofana. Merci, c'est un plaisir. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité, bien sûr, M. Cheikh Fofana, président de l'ONG Terre sans violence, activiste des droits de l'homme et de la démocratie, observateur
observateurs, lanceurs d'alerte. Merci pour votre fidélité à la télévision du 21e siècle Star 21 TV. Merci également à toute l'équipe de la régie pour des efforts consentis pour la réussite de ce numéro spécial. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Thank you.